17 mars, il fait 17 degrés. Et c'est une jolie journée. Bon, j'ai encore l'écharpe et tout, hein, parce que je suis encore un peu... Mais c'est les allergies qui me travaillent. Je pense plus que c'est la crève, là. Parce que quand je prends l'antihistaminique, ça va mieux. Mais je me couvre. Hein. Moi, je me découvre pas avant mai. Et je vais chez mon papa, comme d'habitude. Le dimanche, souvent. Tous les 15 jours, on essaye de se voir. Le ciel est brumeux. Et là, je suis dans la campagne du côté d'Issy-l'Évêque. Issy-l'Évêque, c'est une des plus grandes communes de France. Malgré que ce soit un tout petit bourg, c'est hyper étendu. Et c'est entre la limite entre le Morvan et le Charolais. Ouais, on peut dire le Charolais. C'est super chouette. C'est des collines, des prés, des montagnes, des vaches. Je vais vous montrer. Voilà. Là, je suis arrêtée en plein milieu de la route. Mais bon, vu qu'il n'y a jamais un chat qui passe ici et je suis dans une ligne droite, donc j'ai le temps de voir venir. J'avance tout doucement. Là, on a les vaches. Voilà. Et le ciel, voyez, le ciel. Bon, mais bon, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir et que ça va rester comme ça un petit moment. Je vais chez mon papa pour lui piquer des fleurs. Ah, regarde, on voit le... Je vais vous montrer. Je vais chez mon papa pour lui piquer des fleurs. Comme on est au mois de mars, il a quelques astères vivaces, violets, qui sont au mois de septembre, octobre. Elles sont magnifiques. Je vais mettre là sur le côté et je vais vous montrer le village. Ici, les verts. J'ai l'impression que je les vois plus près, mais là, on est loin. Voilà. Oui, c'est un tout petit village. Le bourg est très petit, mais c'est très, très, très étendu. Et c'est des bois, des prés, des communes, des lacs. C'est très joli. Des petits étangs. Non, c'est pas des lacs, c'est des petits étangs. Bonjour à tous. Nous sommes le 20 mars. Je sais plus. Oui, je crois le 20. C'est le printemps. C'est presque l'été même. On a au moins, je dirais, 24. Oui, ça fait du bruit. Il y a les voitures derrière qui passent. Et puis là, il va y avoir un autre bruit. C'est les grands travaux. C'est les grands travaux de printemps. Bon, je marche. Je tourne. C'est mon fils qui est en train de tailler la haie. Il a déplacé la cage à Keno, bien sûr, parce que du coup j'ai enlevé sa moquette. Ça, il a aidé Laurier pour pas que ça vienne dans la cage. Donc heureusement qu'il est là pour me faire ça, parce que alors je m'éloigne un peu parce que ça fait du bruit, on n'entend rien de ce que je dis. Le poids du truc, oh ben non, moi j'y arriverai pas. Hein. Le poids du taille-haie, dur. Voilà, t'as vu, il est gentil, Hulk. Ah, oui, il est gentil. Il est gentil, Hulk, hein? Oui. Ah, il est gentil, Hulk. Va doucement, hein, gros. Va doucement. Tu dis que Keno, il peut te mordre le nez très fort. Hein? Keno, il peut mordre le nez très fort. Ah, oui. C'est bien, mon chou.
C'est bien, doucement. Voilà. Petit cause à Hulk. Tu ne mords pas la truffe. Il est gentil, Hulk. Oh oui, il est gentil, mon chou. Oh oui, il est gentil, mon chou. Oh oui. Alors, on laisse bien sûr jamais un perroquet seul avec un chien. Il y avait juste avec ma petite Lily, qui faisait 6 kilos, qui était toute petite. Et elle a connu Keno bébé. Donc, elle a essayé de jouer avec une fois et il a bien niaqué la babine, il a fait un petit piercing. Mais c'est bien parce qu'il avait géré quand même sa morsure. Hein? Et du coup, après, elle en avait peur. Donc, même s'il était par terre, elle se sauvait. Hein. Mais à lui, je ne méfierais pas. Parce que lui, il va jouer avec les pattes aussi. Et puis, ça risque d'être... C'est un gros bourrin, Hulk. Hein. C'est un gros bourrin. Donc, jamais au sol. Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Hulk. Ça, c'est Keno. Bah oui. Ah oui. Il est gentil, Hulk. Quand il s'est mis assis. Oui, c'est moi qui vais morfler. Comme il peut pas mordre Hulk, il va me mordre moi. Non, tu mords pas Hulk. Il est gentil, Hulk. Regardez, il fait le fier. Il fait le fier devant Hulk. Ah, il aurait bien mordu une babine quand même. Hein. Ah oui, il aurait bien goûté la bête. Il est un peu impressionné, Hulk. Comme Keno, lui, il veut impressionner. Et ça marche, hein. Tu l'impressionnes, ça va. Détends-toi. Bon, ça se passe pas trop mal, les rencontres entre les deux zouaves. Alors, on est samedi 23 mars. Je rentre du refuge. Tout s'est bien passé. Les allergies en ce moment, c'est une horreur. Donc, je suis sous traitement, donc ça va bien, mais j'ai la voix des fois qui déraille. Donc, voilà. J'ai publié le dernier vlog, mais j'avais une semaine de retard. Donc là, j'aurai encore une semaine de retard. Mais bon, à peu près, voilà. Quand je suis au refuge en ce moment, j'ai pas le temps de filmer, de faire quoi que ce soit. J'ai encore beaucoup de paperasse à faire. J'ai préparé un dossier pour 30 millions d'amis, parce qu'ils nous donnent des aides. Là, à la fin du mois, les éléments de paye, j'ai eu plein de factures. La facture pour le contrôle d'électricité, parce que tous les ans, on a c'est une entreprise qui contrôle la conformité de notre réseau électrique au refuge. Donc ça nous coûte 400 balles. On a aussi... j'ai eu les factures veto, on a eu beaucoup de veto. Sur 3 mois, là, on en a eu pour 8 000 € de vétérinaire. Après, on ne fait pas de trucs spéciaux. Mis à part les stérilisations, les identifications, les vaccinations. On a eu pas mal de traitements parce qu'on a eu beaucoup de chats qui avaient la teigne, qui arrivaient avec la teigne. Hein. Ils l'ont pas attrapé chez nous. Hein. Donc c'était du coryza. Ouais, beaucoup de coryza. Donc tout ça, c'est des traitements qui coûtent à chaque fois. Quand vous voyez, vous, ce que vous payez pour votre animal chez votre vétérinaire, vous pouvez faire x10 pour nous. Heureusement, ils nous font 50%, parce que vous imaginez autrement. Ça serait bien pire. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une opération un petit peu imprévue, parce qu'on a une petite louloute qui est arrivée en fourrière, donc trouvée dans la rue, non identifiée, une petite braque des Pyrénées. Donc c'est un petit braque, un petit gabarit, blanche, marron, tachetée, marron. Et adorable, toute jeune, à peine 1 an. Elle a été trouvée par terre, dans un chemin, derrière un terrain de golf. Et elle avait une patte qui était toute molle, quoi. Elle marchait plus du tout et en même temps très très molle, la patte. Et quand la véto, on a fait une radio, on a vu qu'il y avait un os là, pété en 2, mais bien comme il faut, hein. Genre l'os, au lieu d'être comme ça, je perds pas d'émail, il était
comme ça, quoi, comme ça, voilà, comme ça. Donc, au lieu d'être bout à bout, il était comme ça. Et quand elle a voulu opérer, parce qu'elle dit normalement, je vais mettre des plaques, je vais mettre une broche, je vais cercler, et puis elle est jeune, ça va vite se réparer. Sauf que quand elle a opéré, elle a vu qu'il y avait tous les tendons, et dont un principal arraché, et que lui ne se répare pas. Donc il a fallu amputer la patte. Donc on a fait amputer, là ça fait 4 jours, 5 jours, ouais 5 jours. Et elle revit, elle marche sur ses 3 pattes, sans problème. Et on voit qu'elle revit, parce qu'elle souffrait beaucoup. Et je vous la montrerai en vidéo, mais elle est adorable. Donc là, elle est en soins, bien sûr, elle est de retour au refuge. Donc on a des soins à lui faire sur cette cicatrice, parce qu'elle a eu un drain pendant 2 jours. Et maintenant, il faut désinfecter tous les jours, faire de façon à ce que tout soit propre autour, etc. Mais elle va bien, c'est le principal. Puis elle trouvera une famille, c'est sûr, parce qu'elle est adorable. Et quoi d'autre? Aujourd'hui, on a eu une adoption, le gentil Max. Donc Max, c'était un croisé Labrador et Bosseron, hyper affectueux, qui adore être entouré d'enfants, d'une famille qui est tout le temps du monde avec lui pour s'occuper de lui. Si possible, qui ait du terrain. Et bien on a trouvé la famille idéale. 4 enfants, entre le plus jeune à 4 ans, et 3 ans, et puis après ça passe à 10 ans, 10, 14 et 17. Donc Max va être chouchouté et à la campagne, donc c'est super génial. Donc lui est parti aujourd'hui. Sinon, bien sûr, on a eu des nouveaux. Toutes les semaines, on en a des nouveaux. Toutes les semaines, on a 2 nouveaux issus de fourrière. Pareil, des chiens non identifiés, trouvés dans la rue, à personne. Puis on voit que c'est des chiens qui étaient chez des gens qui n'étaient pas capables de s'en occuper. Ils nous parlent, même si on ne sait pas leur passé, ils nous parlent et on sait voir ce qui leur est arrivé. Et voilà. Sinon, quoi de neuf? Hier, il faisait super beau. On a fait barbecue hier soir. J'ai eu mon fils et mon petit-fils. Et on a fait le premier barbecue de l'année. Bon, après, on a mangé, c'était 9h30, donc on a mangé à l'intérieur. Parce qu'il commençait à faire frais. Par contre, aujourd'hui, c'était pas la même. Aujourd'hui, c'était 9 degrés, je crois, il faisait. 9 degrés, oui. Avec des averses, des giboulées, des petites morceaux de grêle, bizarres. Mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas eu trop d'averses, ni trop de pluie. On a eu une bonne averse à un moment, après ça s'est arrêté, on était tranquille. Donc on a pu sortir les loulous au refuge. En plus, on avait 2 petites jeunes d'école. Parce que maintenant, quand ils passent à un bac, je ne sais plus ce qu'ils passent comme bac, ils doivent faire une journée de bénévolat. Je trouve ça c'est bien parce que ça fait partie de leur cursus pour avoir des bonnes notes. Ils doivent faire une journée de bénévolat. Et elles font un bac pour s'occuper de la personne, en fait. Et elles choisissent l'association qu'elles veulent. Et donc, elles me demandent, et il n'y a pas de souci, quoi. Et souvent, ils viennent une journée, ils sont un peu perdus, mais bon, mais on est vite dans le bain, chez nous. Même si on ne connaît pas les animaux, quand on en a un peu peur, il y a autre chose à faire. Il y a du ménage, il y a du ménage des locaux, Puis l'après-midi, elles ont fait les promenades. On leur a mis les plus gentils chiens, les plus joueurs, et elles ont joué avec, et elles ont passé une bonne journée, elles étaient contentes. Puis nous aussi, parce que ça nous fait un petit peu de main d'œuvre, en plus. Sinon, quoi de news? J'avance dans mon tricot, Ça y est, je suis presque arrivée aux côtes. Donc là, je fais c'est un pull tout simple, c'est le 13KO, il s'appelle, le modèle. On le trouve sur le site de Ravelry ou simplement vous tapez 13KO. Et c'est un pull avec des manches raglants. Et dans ces manches raglants, il y a des petits trous. Je sais pas si on va les voir. Parce que c'est comme c'est pas encore tiré. Voilà. Vous voyez, de chaque côté du raglan, il y a des petits trous. Donc c'est un pull, je l'ai fait moi en fingering. C'est une laine fine. Contient du mérinos, je sais pas le truc là, non. Mérinos, la laine de mérinos, etc. Mais c'est pas une laine trop chaude en fait.
Donc je pourrais la mettre à la mi-saison sans problème. Donc j'ai osé la couleur. Hein. Moi j'aime bien, moi, de temps en temps. Moi c'est soit très flashy, soit très noir. J'aime pas trop les couleurs entre deux. Pour moi les couleurs entre deux, ça va être le beige. J'aime pas le marron, pas trop le marron, pas trop le bleu. Mais après ça dépend quel bleu, quel marron. Mais non, du marron, j'en ai même pas. Hein. Non. Puis même si j'ai du beige, je vais toujours avoir de la couleur avec. Et voilà, donc je suis contente, ça me fait vachement du bien le tricot. En fait, ça fait du bien à la tête. Et en même temps, à la fin, vous avez un truc utile qui peut vous servir à vous tout de suite. Je suis en train de le parcourir dans tous les sens, je vais perdre des mailles. C'est une horreur. Donc là, ce soir, je vais manger chez ma copine. Vous savez, c'est elle qui a plein de chats. Et puis, voilà. Ma haie de laurier est tondue, j'ai tout emmené à la déchetterie, donc ça c'est fait. Hier j'ai passé le rotophile. Là il faut que je tombe. Donc là je suis en congé lundi. Non, lundi je vais à Lyon pour réunion cause animale. Encore, oui, tous les 15 jours à peu près. Je vais toute la journée, donc mon gros Hulk va aller au refuge. Et puis mardi je suis en vacances, mercredi aussi, et jeudi aussi. Ouais, j'ai pris 3 jours. Parce que depuis, je ne sais plus quand. J'ai même pas dans mes souvenirs la dernière fois que j'ai pris des vacances. Ça fait, je crois que c'était à Noël. À peu près, vers Noël, j'ai dû prendre 2 jours. Et en février, j'en ai pris, mais c'était pas des belles journées. C'était des journées que j'avais le droit pour le décès de ma sœur, et c'était pas du repos. J'ai eu un sale mois de février, pour ceux qui me suivent, elles le savent. Ils le savent, je mets il. Même s'il y a un gars qui regarde pour 10 nanas, on est obligé de dire il, c'est pas normal. Et du coup, j'en ai marre de dire ça, du coup. Pourquoi je dis du coup tout le temps? Je suis pas la seule, hein. Il y en a plein. Il y a même l'autre jour, j'ai regardé je sais plus qui c'était, une youtubeuse. Un truc de tricot, c'était. Et elle le disait pas beaucoup, pourtant, je trouve. Non, elle ne disait pas des masses, hein. Je suis sûre que je le dis plus qu'elle. Et il y en a une, elle a mis en commentaire, ça serait bien si tu disais moins du coup. Je m'en suis même pas rendu compte qu'elle... Alors j'ai regardé encore un coup la vidéo pour voir est-ce qu'elle le dit vraiment beaucoup. Eh ben non, elle n'a pas dit trop, hein. Enfin, moi je le dis plus. Et bon, j'ai eu la chance, moi on m'a jamais dit, tu dis trop du coup. Mais bon, si on me le dirait, je dirais oui, t'as raison. Hulk est couché dans ma chaise avec son gros derche, il me pousse la chaise la chaise glisse en fait, et le carrelage de la cuisine c'est un carrelage qui est hyper glissant et hyper lisse. D'ailleurs ils ont nul d'avoir mis un carrelage comme ça dans une cuisine, un casse-gueule. Et avec son cul il me pousse la chaise et la chaise glisse, et vous voyez, petit à petit je pars. Si vous me voyez plus comme ça, c'est que hein. J'ai posé mon téléphone simplement sur la table, mais c'est pas top. Bon, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau des plantes, tout va bien. J'ai pas pris le temps de faire de rempotage. Non. Non, parce qu'en fait, par exemple, mon potos Enjoy, je l'ai rempoté il n'y a pas si longtemps, et il a déjà toutes les racines qui sortent en dessous. Je crois que plus il en a, plus il en veut, lui. Hein. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Stop. Pas rempoter toutes les 10 minutes. Et j'essaye de regarder au bon endroit. Je crois que c'est là, le bon endroit. Mais, parce que ce que je sais, j'aime pas. Je peux pas passer du coq à l'âne. Je passe du coq à l'âne tout le temps. Et j'étais au rempotage. Mais bon, il va falloir que je m'y mette quand même, parce qu'il y a certaines... Elles donnent pas de signe de faiblesse, qu'elles ont quoi que ce soit en manque. Parce que moi, je leur donne de l'engrais. Donc, à manger, ils en ont. Hein. Mais j'en ai quand même quelques-unes. Ah, ça y est, voilà. Alors, je suis en train de regarder parce que j'ai déplacé hier une plante qui gênait mon fils qui était à table. Et je l'ai mise là-bas où elle n'a pas de lumière du tout. Donc, il va falloir vite que je la remette à sa place. C'est ma petite Maranta Fascinator. Donc, elle qui est toujours dans son pot d'origine, mais elle s'y plaît bien. Le terreau qu'elle avait à l'origine, je l'avais acheté à Jardiland, il a l'air d'être très bien parce qu'elle s'y plaît super bien. Donc, elle, je la laisse. Il n'y a pas de truc qui sort du trou, rien, je la laisse. Je verrai. De toute façon, le rempotage, c'est à partir de maintenant. Et vous pouvez faire ça jusqu'au mois de septembre. Hein. C'est pas seulement le mois de mars qu'on peut rempoter. Hein.
On peut rempoter toute la belle saison, quoi, en fait. Donc, je m'affole pas à me faire 50 rempotages d'un coup. De temps en temps, j'en prends 2, j'en prends 1, j'en prends 3. J'ai rempoté celle que je voyais qui avait un petit peu du mal. Ça, c'est fait. Sinon, pareil, quand j'ai une plante qui n'est pas en bonne santé et que je vois que les racines ne sortent pas du pot, je la rempote pas. Surtout, je la rempote pas parce que vous allez faire du mal vous allez faire plus de mal que de bien. Il vaut mieux la laisser, essayer de savoir pourquoi elle n'est pas en bonne santé. Est-ce qu'elle a pas assez de lumière? Est-ce qu'elle a du courant d'air? Parce que là, c'est une période où on a tendance à ouvrir les fenêtres. Donc, elles n'aiment pas ça, les plantes, du tout, d'être devant un courant d'air. Il y a tout un tas de causes quand une plante ne va pas bien. Beaucoup. Est-ce qu'elle n'a pas des bêtes? Est-ce que je l'arrose pas trop? Vaut mieux pas arroser que trop arroser. On a plus facilité à noyer une plante qu'à la faire mourir de soif. Sauf certaines. Sont pareils. Certaines détestent avoir soif. Donc après, il n'y a pas de règle générale en fait pour les plantes, c'est l'observation. Vous observez, vous faites des erreurs, vous recommencez, vous ne la refaites plus. Parce qu'il y a toujours une erreur de votre part, souvent. Alors là, ce qui m'embête beaucoup, c'est que les nouvelles pousses, quand je les regarde, elles sont toujours petites. Et ça m'embête. Là, j'avais un philodendron... comment il s'appelle lui? Ah ben je sais plus. C'est un philo en fait qui... Je vais vous le montrer. On va voir le contre-jour. C'est lui là. Vous voyez les feuilles. Bon, ça fait pas des grosses feuilles ces philos là. Hein. Mais bon, joli. Il a des étiquettes. Est-ce qu'il a un nom à coucher dehors? Brandtianum. Brandtianum, ouais. Donc lui, il est grosse. Et là tout ce qu'il me fait maintenant, regardez. C'est tout rikiki. Donc j'espère qu'elle sait, parce qu'elles sont jeunes et qu'elles vont grossir après. Hein. Mais j'ai un doute. Parce qu'ils poussent trop vite en fait. Ils poussent trop vite. Lui c'était pareil. Le Monstera minima, moi je l'appelle comme ça, parce que ça a plusieurs noms. Il m'avait fait une grande tige ici, avec un petit toupet de petites feuilles comme ça au-dessus. Je me suis dit, quoi cette horreur? Donc j'ai coupé. Et là, je vois qu'il me fait quelque chose. Donc, je vais voir ce qu'il va me faire. Parce que là, ils ont tendance à me faire ça. Et pourtant, là, elles sont vers la fenêtre. Il y a de la lumière. Hein. Les Oya, elles vont bien. Je vois pas de fleurs encore. Mais moi, elles fleurissent plus tard. Elles fleurissent... l'année dernière, j'avais eu des floraisons au mois de juin à peu près. Mai, juin. Une fois qu'elles étaient dehors, en fait. Dès que je les ai mises dehors, elles se sont mises à fleurir. Mais ça pousse des hampes, regardez. Ça, c'est l'autre de là-bas. Et elle fait des hampes phénoménales. Elle est en train de remonter dans celle-là. Voilà. Elle remonte dedans. Hein. Mais bon, elle va avoir leur petite place dehors. Alors, j'hésite encore à les mettre à l'arrière de ma maison, où j'ai pas beaucoup de place à l'ombre. J'ai plus de soleil à l'arrière de la maison, en fait. Ou alors les mettre à l'avant de la maison, où là, c'est vraiment à l'ombre. Il y a un peu de soleil le matin et à l'ombre tout l'après-midi. Donc, je pense que cette année, je vais tenter de les mettre devant, là. Par contre, il va falloir que je mette un peu en hauteur. Je pourrais guère mettre... Pour le moment, il n'y touche pas. Je parle de Hulk. Parce que Hulk, c'est un jeune chien qui a 1 an. Tout est jeu. Donc, si au moment où je le mets, je lui dis pas toucher, il le touche pas. J'ai mis des pots témoins. Des pots pièges, en fait. En fait, c'est des pots avec de la terre dedans où il n'y a rien de planté. Et j'en ai dispatché un peu partout autour de la maison. Et quand je les mets, que je lui dis de pas toucher, il les touche pas. Jamais. Mais si je les mets et qu'il n'a pas vu que je les mis, que je lui ai pas dit de pas toucher, il les touche. Et il les touche bien. Donc, je voudrais pas qu'il me démonte toutes mes plantes. Donc, tout doucement, je vais en rajouter des bouts avec lui, en lui expliquant faut pas toucher, en lui donnant en même temps que le pas toucher, je lui donne un de ses jouets. Je lui dis pas toucher, point. Non, je lui dis pas toucher et je lui donne un de ses jouets. Ça, c'est le jouet. Voilà. Et je vais mettre quand même, je pense, pas mal de plantes à l'avant de la maison cet été. Comme c'est à l'ombre.
Je vais acheter peut-être, je vais essayer de trouver des petites étagères en métal. Je vais regarder déjà chez... Comme je travaille pas la semaine prochaine, je vais pouvoir aller y faire un tour chez Emmaüs. Parce qu'ils ont... Parce qu'en bois, ça risque de pourrir dehors. Ou alors, il faut vraiment un truc en bois que je paye pas cher, que ça pourrit, je m'en fous. Parce qu'à la belle saison, normalement, il y a moins de pluie, tout ça, ça pourrit moins le bois. Ou alors, il faut que je le traite un petit peu. Enfin, je vais voir. Mais sinon, en métal, on est tranquille. Comme ça, je pourrais mettre même mes orchidées. Les 3/4 des plantes, elles vont aller dehors. J'en garde juste à la maison, en fait, parce que j'ai envie d'en avoir à la maison. Si je vide ma maison de mes plantes, elle va être toute vide. Ma maison, ça va être moche. Mais autrement, toutes les plantes d'intérieur peuvent aller dehors à la belle saison. Mais il faut attendre que les températures descendent pas en dessous de 10 degrés la nuit. Parce que la journée, il faut vraiment qu'il y ait une ombre totale. C'est-à-dire qu'elles aient vraiment rien comme soleil. Les Hoya, non. Elles peuvent prendre un tout petit peu de soleil. Mais il faut les acclimater. En fait, au départ, on met à l'ombre totale. Après, on met qu'elles aient le soleil un tout petit peu en début de matinée. Après, on peut mettre un petit peu plus. Et puis, par contre, pas l'après-midi. L'après-midi, on oublie l'après-midi au soleil pour les plantes. N'importe quelle plante, ne la mettez pas en plein soleil l'après-midi. Aucune plante d'intérieur. À part les plantes grasses. Et encore. Non, même pas. Certaines plantes grasses. Parce que d'autres, même les cactus, ils tolèrent pas d'avoir un plein soleil tous. Surtout les pleins soleils qu'on a maintenant, quand ils montent à 35, 36 degrés, voire 38, voire 40. Voilà. Mais bon, je vais en sortir quand même pas mal, mais ça pas avant mi-mai. Je vais pas les mettre dehors avant mi-mai. À moins d'une précocité du printemps et des prévisions météo qui soient à peu près bonnes. Mais bon, j'ai pas envie... voilà. Sinon, je bois un petit coup, j'ai soif. Du coca. J'ai fait beaucoup de blabla dans ce vlog. C'est pas grave, ça change. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour le moment, rien. Voilà. Je vais tricoter un petit peu en attendant l'heure de partir chez ma copine. Et puis, je vous dis bye bye. À bientôt.